Bonjour à tous. Le Champions Chess Tour vient de s'achever hier, c'est-à-dire le 7 février. Et comme d'hab, les échecs, c'est un jeu où tout le monde joue. Et à la fin, c'est Magnus qui gagne. Donc Magnus s'est défait d'Alireza Firouzja lors de la grande finale. Mais tout d'abord, essayons de comprendre un peu le format de ce truc, parce que moi j'avoue que j'y ai rien compris et j'ai quand même dû passer une bonne demi-heure juste pour comprendre le format. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, ce tournoi, c'est un tournoi à élimination directe, mais où tu peux perdre un match. Et en fait, si par exemple tu perds un match tôt dans la compétition, eh ben tu vas dans le tableau des perdants. Donc il y a le tableau des gagnants et il y a le tableau des perdants. Ok? Et donc, je crois que Alireza, il avait perdu un match assez tôt dans la compétition contre Fed CF, il me semble. Mais ensuite, du coup, il est passé dans le tableau des perdants. Mais par contre, après, il a tout gagné. Donc, il s'est défait de Jan Nepomniachtchi. Il s'est défait de Denis Lazovic. Alors, Denis Lazovic qui faisait du coup partie du tableau des gagnants avant, mais qui a été éliminé, qui a été du coup relégué au tableau des perdants par Magnus. Bref, ce qui a fait que au final, donc, c'est Magnus et Alireza qui se retrouvent. Mais alors du coup, en fait, finalement, il y a deux finales, puisque si tu perds la première, tu as une seconde chance. Il y a eu donc une espèce de double finale. Et donc la double finale, c'était du coup un match en 4 parties en premier, qui donc s'est fini par le score de 2,5 à 1,5 pour Alireza. Mais vous allez voir, il s'est passé un truc hyper bizarre dans cette première finale, qui du coup a tourné en la faveur de notre Français, donc Alireza. Donc c'est parti. Alors ici, donc dans la dernière partie de leur première finale, Alireza n'a besoin que d'un match nul pour remporter le match. Il menait sur le score de 2 à 1. Évidemment, Magnus a besoin de gagner pour égaliser. Et donc, il se retrouve dans cette position avec donc Alireza qui a quand même un bon avantage. Moi, après, c'est sûr qu'il a besoin que du match nul. Donc, bon, il continue à jouer normal et tout. L'idéal, c'est évidemment d'échanger autant de pièces que possible parce que plus on échange de pièces, plus on se rapproche du match nul. Ça continue à jouer cette finale. Alors, bien sûr, cette finale, c'est une finale à matériel égal, mais voilà, il peut potentiellement y avoir un peu de danger sur les pions à l'aile roi. Et il peut aussi potentiellement y avoir du danger sur le pion B5. Donc, il y a un peu des cibles de chaque côté. C'est pour ça que la position reste tout de même très équilibrée. Mais voilà, Magnus a besoin de gagner. Donc tour D7, échange d'une paire de tours. La tour blanche a été très active. Et donc là, déjà, Alireza, peut-être il a pris une décision un peu bizarre. Il a choisi de liquider donc la faiblesse des noirs. Et on se retrouve un peu dans cette position où, voilà, peut-être que il y a un truc à faire pour Magnus. Donc Magnus qui fait fou C6 pour taper sur le pion F3. Bon, Alireza qui se défend normalement. En vérité, bon, ça devrait pas être du tout suffisant pour remporter la partie pour Magnus, mais au moins, ça joue pour quelque chose, en fait. Et finalement, ok, bon, on arrive dans ce genre de position. Là, ça va beaucoup mieux pour Alireza, vu qu'il a réussi à mettre ses pions sur case noire, donc contraire à la couleur des deux fous. Mais quand même, la partie n'est pas du tout finie, quoi. Donc F5, là, ça y est, Alireza qui a réussi à se libérer, hein, finalement, ce pion F qui a été échangé contre ce pion E, et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Et en fait, Alireza a fait fou E2, et là, Magnus a accepté le match nul. On peut trouver ça quand même super bizarre, parce qu'on se souvient que Magnus a besoin absolument de gagner. Et du coup, là, il a accepté le match nul. Il a même proposé le match nul, peut-être. Et en fait, on peut se dire, mais alors attends, parce que du coup, c'est quoi la strat? Est-ce que ça vaut vraiment le coup
drop ce match, cette partie et ce match. Alors bien sûr, Alireza était même un peu mieux, hein, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre de la façon de penser de Magnus. Peut-être qu'il était juste très très confiant sur le fait qu'il allait gagner le match en général. Mais n'empêche que là, bah, en fait, la position est encore jouable, quoi. Même si les blancs sont un petit peu mieux. Et du coup, voilà, Magnus a accepté le match nul dans cette position-ci. Et ben, du coup, on a le droit à une deuxième finale. Bon, dans la deuxième finale, ça se passe cette fois-ci moins bien pour Alireza. Alireza qui perd la première. Et donc, celle-ci, c'est la deuxième partie de leur deuxième finale. Donc, potentiellement, la dernière partie, si Magnus la gagne. Cette partie, c'était une italienne, mais avec fou G5. Alors, sur fou G5, on va d'abord chasser le fou, donc comme Magnus a fait avec H6. Et puis, quand le fou s'en va à H4, alors là, on va faire un coup un petit peu étonnant. On recule le fou et on le range un peu à la maison. Mais en fait, ça souligne le fait que le fou H4 n'a pas vraiment de bonne case de recul et il va finir par être échangé soit contre le fou E7, soit contre le cavalier F6. Par exemple, si le cavalier vient en H5 et que le fou est en G3, bah voilà, les deux pièces vont probablement s'échanger. Donc en fait, ça, c'est vraiment une idée à retenir. Sur fou G5, vous faites H6, fou H4 et fou E7, le retour. Fou G3 a été joué par Alireza, D6. Donc visiblement, tout de même, les deux joueurs on connaisse encore la théorie. Hein. A5, petit roc, tour 1. Et là, Magnus, il a fait G6. Alors G6, c'est un coup intéressant. Évidemment, l'idée de G6, c'est pouvoir faire cavalier H5. Mais probablement, le problème qu'avait Magnus, c'est que si jamais il faisait cavalier H5 de suite, eh bien, il y aurait cavalier prend E5. Et là, le problème, évidemment, c'est que le cavalier H5 est en prise. Et donc, par exemple, sur un coup comme cavalier prend G3, bah là, on a cavalier prend C6 intermédiaire qui attaque la dame. Et donc, bah, les noirs ont tout simplement perdu un pion. Donc, évidemment, c'est pas dans l'intérêt des noirs de faire cavalier H5 tout de suite. Donc, ils ont fait G6 d'abord pour faire cavalier H5, pour défendre cette case H5, pour éviter qu'il y ait des coups comme cavalier prend E5. H3, tour E8, cavalier C3, fou F8. Bon, voilà. Les blancs ont un tout petit peu plus d'espace puisqu'ils ont réussi à développer leurs deux fous en dehors de la chaîne de pions. Mais les noirs restent vraiment hyper solides, évidemment. Fou H4 veut provoquer G5. G5 qui probablement n'est pas un mauvais coup, hein, mais j'ai l'impression que pour le principe, Magnus va pas jouer le coup que Alireza a envie que Magnus joue. Fou G7, cavalier D5. Alors, cavalier D5, fou E6. Donc là, C3, fou prend. On a ce genre de position où on va avoir un tout petit avantage avec les blancs parce que, eh bien, il y a ces deux pions doublés finalement. Et aussi à cause du fou G7, parce que le fou G7, il est quand même pas super... Ouais, il fait un peu la gueule quand même, hein, ce fou G7. Donc fou G3, on se retrouve dans cette position avec les blancs. Franchement, ça, c'est... comme le disaient les commentateurs, c'était marrant, mais ils ont dit... J'ai l'impression que la position qu'ont les noirs, c'est le type de position d'Alireza, tandis que la position qu'ont les blancs, c'est le type de position de Magnus. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, les noirs, là, structurellement, ils sont clairement moins bien que les blancs. Et ce que vont tenter de faire les noirs, c'est lancer une attaque à l'aile roi. Donc avec le cavalier qui est venu en H5, puis en F4. Voilà, on va à un moment donné mettre la dame en D7, peut-être attaquer le pion H3, peut-être faire G4. Bref, le but des noirs, ça va être clairement de lancer une attaque à l'aile roi, tandis que les blancs vont essayer de réagir au centre ou alors
même potentiellement essayer de venir attaquer ce pion A5 qui maintenant est une faiblesse, vu qu'il ne peut plus être défendu par d'autres pions. Bref, c'est une position extrêmement intéressante. Malgré l'égalité matérielle, il y a quand même beaucoup de possibilités de chaque côté. D4, qui est un coup qui finalement pose un peu les bases, hein, puisque ça occupe le centre et ça veut clarifier un peu la situation, j'ai envie de dire, au centre, puisque comme on dit toujours, si jamais on est attaqué sur les ailes, et ben la contre-attaque, c'est au centre. Dame F6, D prend, pion prend. Donc voilà, là clairement, on voit bien la structure un peu affaiblie de Magnus, mais d'un autre côté, voilà, on voit aussi que clairement, il y a des menaces sur le roi blanc, notamment tout de suite, si jamais les blancs ne font rien de ce côté-là, eh bien la menace que peut subir Alireza tout de suite, c'est cavalier prend H3. Donc par exemple, supposons que je fasse un coup, je sais pas, genre normal avec les blancs, eh bien là, il y a cavalier prend H3, et ça profite tout simplement du fait que le pion G2 est surchargé, ne peut pas défendre à la fois le pion H3 et le cavalier F3. Donc ça, voilà, un coup normal de la part d'Alireza, ça serait tout de suite un retournement de situation. C'est pour ça qu'Alireza, évidemment, il a vu la menace, il a fait cavalier D2. Et du coup, Magnus met sa dame en E6 pour à la fois contrôler la case C4 et à la fois potentiellement pousser le pion G4. Je trouve que c'est un joli coup à double but. B3, le cavalier veut vraiment aller en C4. Fou F8, cavalier C4. Ça y est, donc les blancs ont accompli un peu la première partie de leur plan qui était de placer ce cavalier en C4. Ça tape sur le pion A5. Et voilà, d'un autre côté, les noirs, ils essaient de trouver du contre-jeu un peu. Ils le font tant bien que mal, mais c'est à la dépense d'un pion. Malheureusement, du pion A5, qui a été d'ailleurs pris. Mais là, du coup, les noirs contre-attaquent tout de suite avec le coup G4. Alors, je trouve que c'est un très beau coup, parce que ça oblige les blancs à trouver une solution. Trouver une solution et tout de suite. Et il se trouve que là, Alireza a vraiment trouvé le meilleur coup de la position, qui était H4. H4 qui est un très joli coup défensif. Évidemment, on n'a pas envie d'échanger ce pion pour amener la dame en jeu. Et on n'a pas non plus envie de laisser ce pion H3, bien entendu. Donc, on en vient à la conclusion que le coup H4 est le bon coup ici. Cavalier H5 menace en un coup de littéralement attraper le fou, puisque le pion F2 est cloué et donc ne contrôle pas la case G3. Roi H1, dame F6, fait pression sur le pion F2. Fou G3, très joli coup, cavalier prend, pion prend. Bon là, les blancs ont un petit peu abîmé leur structure, mais il est vrai que là, pour le coup, il n'y a plus aucun problème à se faire au niveau de la sécurité du roi. Mais vous allez voir que les noirs arrivent à trouver du contre-jeu tout de même. Franchement, c'est Magnus, c'est assez impressionnant parce qu'il a su poser les problèmes les plus compliqués à Alireza. Et en fait, bien qu'Alireza ait quasiment plus 2 d'avantage, il n'a pas vraiment réussi à parer les menaces de Magnus finalement. Hein. Donc dame F2, dame prend F2, fou prend F2. Donc là, le problème, c'est que, évidemment, le fou attaque la tour. Il attaque aussi le pion G3. Donc, tour B1 pour défendre ce pion B3 et pour essayer de prendre cet autre pion. Et là, Magnus a fait un coup, je trouve, qui est vraiment un coup de champion du monde, j'ai envie de dire. Il a fait le coup F5. Alors, le coup F5, c'est vraiment très, très joli. Parce qu'en fait, il pose de gros problèmes aux blancs. L'idée sur F5, c'est que si je prends le pion, tout simplement, et moi, je vais finir par prendre un G3 d'abord. Et puis voilà, là, maintenant, les noirs ont un pion qui peut potentiellement aller à dame. Chose qu'ils n'avaient absolument pas avant. Bon, le truc, c'est que c'est toujours les blancs qui sont mieux. Mais ça devient quand même vraiment pas clair du tout, hein. Sur F5, on peut ne pas prendre ce pion F5
Et d'ailleurs, le meilleur coup ici aurait été tour F1. Et le but de tour F1, bah, c'est en fait que je te fais cette enfilade et que même si fou B6, j'attaque le cavalier, et ben là, pour le coup, j'ai cavalier prend C6, j'attaque ta tour. Donc en fait, c'est vraiment attaque sur contre-attaque. Ok, donc du coup, supposons que le fou aurait pris en G3, mais là, tour prend F5, et là, on a éliminé littéralement le seul contre-jeu des noirs. Là, c'est sûr que les blancs sont beaucoup mieux. Les blancs, d'ailleurs, sont très très proches de la victoire. Et malheureusement, Alireza, il n'a pas joué tour F1. Tour F1 aurait été vraiment le coup qui aurait mis fin à tous les espoirs de Magnus de trouver du contre-jeu. Alireza, à la place, il a fait B4. Probablement parce qu'il avait envie de prendre ce pion C6, mais en vérité, ça devient vraiment pas clair. Tour BD8, probablement pour venir en D2. Cavalier prend C6, et tour D6 d'abord. B5, F prend E4. Et là, donc, encore une fois, c'est vraiment pas facile du tout pour les blancs. C'est vraiment pas facile du tout pour les blancs parce que ils doivent trouver des coups uniques s'ils veulent garder l'avantage. Tour B4 a été fait par Alireza et là, donc les noirs ont fait E3. Logique. Bon, alors ici, Alireza, il a réfléchi quand même vraiment pas mal de temps. Déjà, il lui reste plus beaucoup de temps. Il lui reste seulement 1 minute 26. Et en fait, il a réfléchi quand même pendant vraiment pas mal de temps pour faire au final un très mauvais coup. Il a fait le coup tour E4 qui perd tout de suite la partie, hein, tout simplement. Alors, l'idée, c'est qu'ici, en fait, on va déjà d'abord prendre le pion en G4 avec échec. Et sur roi F7, là, on va faire tour E4. Alors, c'est quoi la différence par rapport à la partie sur tour D2, donc ce qui a été fait dans la partie? Eh bien là, on a, par exemple, cavalier prend E5 échec. Sur roi G7, eh bien, on a tour G4 échec. Et en fait, pourquoi ça c'est mieux? Parce que on arrive à défendre avec le cavalier juste à temps. Donc cavalier F3 qui va défendre le passage du pion en E1. Et donc on va se retrouver dans une position du type voilà, cavalier F3, par exemple E2. Ah non, d'ailleurs pas E2 tout de suite parce que la tour est attaquée, mais évidemment tour D3. Voilà, on va dire roi H2, E2, tour C4. Et en tout cas, c'est une position qui est extrêmement difficile à calculer et à comprendre. Je sais pas si en vrai les noirs peuvent jouer pour le gain ou pas. Bref, ce type de position, on aurait pu avoir. Ou voilà, les noirs n'ont plus beaucoup de pions, vraiment plus beaucoup, mais par contre, le roi blanc est un petit peu dans la boîte. Et là, c'est pas possible de prendre ce fou parce qu'il y a tour H1, échec et mat. Donc ouais, ce coup, tour prend G4 échec. Et évidemment, en plus, on n'est même pas obligé de faire roi F7, mais par exemple sur roi H7, eh bien, il y a quand même tour E4. Et en fait, à chaque fois, la différence, ça va être que je peux faire tour F1. Par exemple, sur E2. Alors là, on se retrouve dans ce genre de position. Dame, tac, tac. Mais en fait, avec ce cavalier C6, finalement, là, même si on a une qualité de moins, les blancs sont quand même beaucoup mieux. Tandis que dans l'autre variante, du coup, si on compare, encore une fois, donc avec la partie a eu donc tour E4 directement, sans prendre le pion G4 avec échec. Et donc là, il y a tour D2. Et en fait, le problème sur tour F1, c'est que, comme dans l'autre variante, le roi n'est pas allé en F7, le roi est resté en G8 ici, et bien déjà, il y a tour F8. Probablement qu'Alireza avait vu cette variante-ci, et c'est probablement dit que cette position avec le cavalier en C6, même avec le pion G4 qui est resté dans la partie, eh bien, c'était probablement raisonnablement avantageux pour les blancs. Mais ce qu'il n'a pas vu Alireza, c'est le coup tour F8. Coup tour F8 qui est vraiment très joli.
Alors le coup de tour F8, bah, tout simplement, ça protège le fou et ça menace E2. Encore une fois, si on compare avec roi H7, tour E4, tour F1, là par exemple, un tour F8 comme dans l'autre, ça serait pas possible parce que le roi ne défend pas cette tour et donc du coup, là, il y aurait tour prend E3. Donc vraiment, c'était absolument indispensable de prendre ce pion G4 parce que où que le roi aille, finalement, il y a un inconvénient. Il fallait absolument chasser ce roi de G8 pour ensuite transposer dans le même type de finale, mais avec un pion de plus. Et donc avec en plus le roi qui soit est sur la colonne H, soit est sur la colonne F. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de bonne case pour ce roi. Pour prendre l'avantage en tout cas. Bref, du coup la partie s'est finie par tour F1, tour F8. Et là, Alireza a malheureusement compris que c'était foutu. Et il a carrément laissé échapper le gain. Et Magnus qui finit par gagner donc 2-0. Mais pour l'avoir suivi en live, c'était franchement une finale très palpitante. Et ouais, j'étais un peu déçue pour Alireza parce que franchement, il avait fait un comeback de fou. Il avait réussi à gagner la première finale. Si jamais il gagnait celle-ci aussi, il aurait fait le giga comeback du siècle parce que on rappelle qu'il promenait du tableau des perdants et donc du coup, ça aurait été un peu voilà, le méga retour, quoi, le méga sous-marin. Mais malheureusement, ça s'est pas fini comme ça. Il y a que MBL qui peut faire ce genre de truc. Vous savez qu'il a déjà fait l'année dernière à cette finale de Champions Chess Tour contre Magnus également. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a que MBL finalement qui est capable de battre Magnus 2 fois d'affilée. Un grand merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et un grand merci à mes tipeurs. Vous pouvez retrouver ma page Tipeee en description de cette vidéo. Et donc, bien entendu, allez y jeter un coup d'œil, même si vous ne donnez rien. Je pense que ça vous fera un petit peu sourire. Donc voilà, un grand merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. C'est ciao!